journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous informer reste notre devoir. Bienvenue à tous dans ce journal. Les grandes lignes se révèlent à vous. Il s'agit de l'inauguration de la station Mine Santé FM par le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longodo. Cette radio qui devra accompagner le ministère de la Santé et l'équipe de riposte au coronavirus. Puis l'augmentation du nombre de personnes atteintes du Covid-19 en RDC, 491, ces nombres qui rapprochent le pays de la barre de 500 cas de contamination. Enfin, la réhabilitation de la route Victoire, bonne nouvelle pour ses usagers. Heureuse de vous informer, la présidence de la République démocratique du Congo a accepté les excuses présentées en public par le journaliste et consultant de la chaîne de télévision I24 News. Ses confrères avaient offensé le sommet de l'État congolais par ce propos. Suivez. La présidence de la République démocratique du Congo a accordé des excuses aux journalistes indépendants et consultants de la chaîne de télévision israélienne I24 News, Christian Malard. C'est à travers un tweet que la porte-parole adjointe du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Madame Tina Salama, l'a fait savoir. Par ailleurs, le journaliste Christian Malard est invité à visiter la République démocratique du Congo pour constater le fait sur le terrain, une tâche recommandée à tout journaliste pour éviter toutes sortes de propos mensongers. De ces faits, à travers un communiqué signé par le ministre de l'Information et Communication, Jolino Makelele, que le gouvernement congolais s'est réservé le droit de saisir les instances compétentes pour que l'auteur de ces propos, qui ont outragé les chefs de l'État congolais et son prédécesseurs, ainsi que la chaîne de télévision I24 News, puisse répondre de ces calomnies, imputations dommageables et outrages à l'endroit d'un chef de l'État étranger. Découvrons à présent les 36e bulletins épidémiologiques publiés par le comité de riposte au Covid-19 en RDC, ce dernier qui révèle que le pays de Félix Tshisekedi s'approche de la barre de 500. Le nombre de malades est actuellement à 491, dont 321 en bonne évolution. Notons que le nombre de personnes guéries de cette pandémie a également été revu à la hausse. 59, c'est le bilan actuel, comme le précise ce reportage de Christelle Guenda. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul fait état de 491 cas confirmés, dont 59 personnes guéries et 30 décès au total en République démocratique du Congo. Les comités de suivi de la pandémie à coronavirus donnent les tableaux cliniques de ce mardi 28 avril 2020 de la manière suivante. 20 nouveaux cas confirmés à Kinshasa, la capitale. 13 nouvelles personnes sorties guéries. 213 cas suspects en cours d'investigation. Et les cas non indiqués sont soit hospitalisés ou pris en charge par l'équipe de la riposte. 324 patients en bonne évolution et pour finir, 187 échantillons testés dont les résultats ne sont pas encore connus pour ce mercredi 29 avril. Aucun nouveau décès des cas confirmés a été enregistré. Notons que 6 provinces de la République démocratique du Congo sont touchées. Il s'agit donc de Kinshasa, l'épicentre, avec 476 cas, suivi du Sud Kivu avec 4 cas, l'Ituri avec 2 cas, le Congo central avec 2 cas également, le Haut-Katanga avec un seul cas, aussi le Kwilu avec un seul cas. L'Union européenne a volé au secours du gouvernement congolais avec un don important composé de motos et casques de protection, des imprimantes, de paracétamol, du chlore ainsi que d'autres intrants importants dans la lutte contre le Covid-19 en RDC. Ces dons a été remis par l'ambassadeur de l'Union européenne au ministre de la Santé, le docteur Eteni. Reportage.
L'appel à la solidarité lancé par le gouvernement congolais dans les cadres de la lutte contre la pandémie du Covid-19 continue de récolter de fruits. L'Union européenne a remis ce mardi 28 avril sa contribution au ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo. C'est un lot important de matériel composé notamment de imprimantes, de motos et casques, du chlore, du paracétamol et d'autres intrants nécessaires destinés à soutenir les efforts de la riposte au coronavirus en RDC. C'est l'ambassadeur de l'Union européenne qui a remis la contribution de son institution au patron de la santé congolaise, le Dr Eteni. La remise de ces dons qui vient en appui à la riposte au Covid-19 a eu lieu en présence du représentant de l'OMS et du coordonnateur du comité technique de la riposte, le Dr Mouyembe. Ici est de noter qu'il ne se passe pas une seule journée sans que les partenaires manifestent leur élan de solidarité en répondant à l'appel de la RDC pour renforcer sa lutte contre la maladie du Covid-19, annoncée officiellement dans ses murs depuis le 10 mars 2020. Nous l'avons signalé au sommaire, la radio Mine Santé FM est désormais opérationnelle. Son coup d'envoi a été donné par le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo, ce mardi 28 avril à Kinshasa, dans de la société Botrans. Ce média, qui sera dirigé par l'Agence nationale de l'ingénierie clinique, de l'information et de l'informatique de la santé, ANISIS en sigle, aura pour mission d'accompagner le ministère de la Santé et le comité de riposte au Covid-19 dans la communication de direction de programme du ministère, notamment celui lié à la lutte contre le coronavirus. Images et commentaires. Le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo, a inauguré ce mardi 28 avril la radio Mine Santé FM, qui est un don de la société Botrans par les truchements de l'Agence nationale d'ingénierie clinique, de l'information et de l'informatique de la santé, ANISIS en sigle. Cette radio a pour mission d'accompagner le ministère de la Santé et les comités de la riposte dans la communication de direction des programmes du ministère, notamment celui lié à la lutte contre le Covid-19 en RDC. Dans son discours inaugural, le patron de la santé, le Dr Eteni Longondo, a précisé que ce média a été offert gratuitement par le partenaire de la RDC et il sera utilisé d'abord pour la lutte contre le coronavirus et dans l'avenir, c'est-à-dire une fois cette pandémie passée, Mine Santé FM servira dans d'autres programmes sanitaires. Prenant la parole, le coordonnateur de l'ANISIS, Jean-Max Mayaka, a précisé que cette radio qu'il dirigera de main de maître va créer des capsules et émissions radio qui seront également relayées sur plus de 100 stations radio publiques, commerciales et communautaires, partenaires de Kinshasa Digital et du ministère de la Santé. Mine Santé FM et Mine Santé Télévision se veulent donc un canal de transmission d'informations pour sensibiliser l'ensemble de la population congolaise et étrangère résidant en République démocratique du Congo et ailleurs. Voyageons pour la province du Sud Kivu, cette province qui vient d'enregistrer son 3e cas de guérison du Covid-19. Cette annonce a été faite par le gouverneur Théo Ngwabidje. Autre chose à signaler dans cette province, c'est le non-respect des mesures d'hygiène contre le coronavirus. Reportage de Josué Kalamba. C'est le cas de l'axe Bukavu-Kavumu. Un soleil caniculaire surplombe mais ne disperse pas la foule au parking de Kavumu. C'est à quelques mètres de la place de l'Indépendance dans la commune de Kadutu à Bukavu. Des taxi-bus et taxi-voitures embarquent les personnes qui partent vers Kavumu dans le territoire des Kabaré. Bukavu ne compte plus de cas de coronavirus. Difficile de respecter la décision du gouverneur du Sud Kivu portant l'isolement de la ville de Bukavu du reste de la province. Patrick Wanikalolo, chauffeur d'un taxi-voiture, affirme que les véhicules qui partent à Kavumu ne transportent que des fret, des denrées alimentaires et les produits de première nécessité. Il explique cependant qu'ils font de leur mieux pour respecter les gestes et barrières contre le coronavirus. Il y a eu pas mal de mesures nous édictées notamment et à la fois par le président de la République et localement par le gouverneur de province. Notamment les mesures barrières comme on est en train de le dire, le port de cache-nez comme vous le voyez, l'utilisation des désinfectants dans le véhicule, le respect de la mesure de distanciation, être à 1 mètre de ton client ou de ton collègue chauffeur pour éviter cela. C'est ce que nous avons fait et Dieu merci, comme vous êtes en train de voir, je pense que ça produit des effets. Vous avez entendu, il y avait 3 cas ici, on a même parlé de 4 cas. Aujourd'hui, on en est qu'à un seul cas. Il
Il s'étonne que cette décision persiste au sud Kivu, alors qu'au nord Kivu, des trafics routiers ont repris entre Goma et Butembo. C'est depuis le jeudi 23 avril. C'était après l'annonce de la guérison de 4 cas de coronavirus par le gouverneur Carly Kassivita. Épargner la population des grandes agglomérations de la RDC, de la famine, surtout en cette période où les Covid-19 bat son plein, c'est la mission que s'est assignée le ministre de l'Industrie Julien Paluku et le FPI. Les deux parties ont arrêté de stratégie pour approvisionner les villes touchées en denrées alimentaires. Liévin Louzolo précise. C'est dans le but de soutenir l'économie congolaise qui est extravertie et frappée aujourd'hui de plein fouet par la crise planétaire due au coronavirus que le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, et les comités d'administration du Fonds de promotion de l'industrie FPI ont réfléchi ce mardi à Kinshasa sur les modes d'approvisionnement en denrées alimentaires des villes et grandes agglomérations de la RDC. Car parmi les missions assignées au FPI figure la réduction de la dépendance de l'économie vis-à-vis de l'extérieur par la production des matières premières destinées aux industries locales et produits finis concernant les biens importés. Julien Paluku Kahongya, ministre de l'Industrie, explique. Nous avons tenu une réunion avec les conseils d'administration du Fonds de promotion de l'industrie, la direction générale, pour exécuter l'une des mesures du président de la République telles que nous répercutées par le Premier ministre, qui demande à ce que effectivement les fonds puissent accompagner les entreprises qui sont affectées par la crise du coronavirus, de manière à les soutenir, à ce que les chocs subis ne puissent pas affecter notre économie, parce que vous le savez, l'économie congolaise, comme toutes les économies africaines, sont extraverties. Et le Fonds de promotion de l'industrie a été créé pour réduire effectivement la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Voilà pourquoi à ce jour nous avons échangé autour de la politique à mettre en place pour devoir soutenir les entreprises congolaises. Et là nous avons donné des orientations pour que les conseils d'administration se réunissent le plus rapidement possible, de façon à pouvoir définir une enveloppe globale qui sera décaissée pour devoir accompagner cette entreprise, mais également pour que la direction générale puisse faire une séquence ou un séquençage de cette enveloppe de manière à soutenir le plus grand nombre d'entreprises. Parce que là, il s'agira non pas d'entreprises qui commencent, mais d'entreprises qui existent déjà et qui ont des difficultés de fonctionnement à la suite du choc subi par cette pandémie de coronavirus. Et donc là, nous attendons très rapidement que dans les 2 ou 3 jours, les conseils se réunissent et que la mise en œuvre de ce que nous avons dit tout à l'heure soit faite et que les entreprises commencent à envoyer déjà leurs projets dans tous les secteurs dont les secteurs prioritaires ont également été définis, à savoir les secteurs agroalimentaires, les secteurs pharmaceutiques, les secteurs logistiques et tous les autres secteurs de commercialisation qui intéressent la relance de l'économie congolaise. Polémique autour de la mise en place de secrétaires généraux, la ministre de la fonction publique Yolande Ebongo n'a pas attendu pour répondre au directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, affirmant qu'elle avait agi conformément aux dispositions légales. Reportage de Christelle Genda. Dans une correspondance adressée au Premier ministre Ilunga Ilunkamba, la ministre de la fonction publique Yolande Ebongo a balayé toutes les remarques qui lui ont été faites par le directeur de cabinet adjoint du Premier ministre. Yolande Ebongo de la fonction publique dit avoir procédé à la mise en place et à l'affectation de ces hauts fonctionnaires nommés depuis 2018 et qui n'avaient jamais bénéficié d'un quelconque acte d'affectation. Et cette procédure, dit-elle, a été conformément aux dispositions des articles 93 de la Constitution. La ministre de la fonction publique souligne également qu'elle n'avait jamais pris un acte nommant les secrétaires généraux, cette compétence étant constitutionnellement et exclusivement réservée à la seule autorité du président de la République Félix Tshisekedi. Pour rappel, dans une lettre adressée au ministre de la fonction publique, le directeur de cabinet adjoint du président de la République lui avait demandé de rapporter sa décision de mise en place de secrétaires généraux de l'administration publique, estimant que sa décision viole plusieurs dispositions de la Constitution. Sur les bords du fleuve Congo, certains analystes et observateurs avertis évoquent déjà le manque de cohésion et de sincérité entre la présidence de la République et le gouvernement.
L'actualité, c'est également l'arrestation de 210 Congolais lundi dernier en Angola. Le gouvernement angolais les accuse d'avoir violé les limites frontalières pour s'installer dans les zones d'exploitation du diamant. Arrêtés lundi, ces Congolais ont été transférés au centre de détention pour étrangers. Alice Kabangou signe ce reportage. Le gouvernement angolais reproche à ces centaines de Congolais d'avoir violé la frontière pour s'installer dans les zones d'exploitation des diamants en Angola. Selon le délégué provincial de l'intérieur de la province de Luanda Norte, Alfredi Quintino, ces Congolais traversaient nuitamment par des sentiers pour aller s'installer dans les zones d'exploitation des diamants du côté angolais. Le week-end dernier, le gouvernement congolais a évoqué cette question des refoulements des Congolais par l'Angola, même en cette période de pandémie de coronavirus. L'exécutif national a instruit la Direction générale des migrations de prendre des dispositions appropriées en vue de réserver un accueil digne à ses concitoyens. Enfin, cette bonne nouvelle pour les usagers de la route Victoire, son tronçon compris entre Éthiopie et Kasavubu a recouvré sa beauté d'antan. Bloquée depuis quelques mois, cette route est de nouveau praticable. C'est un constat fait par Merveille Bavabebay et Genrose Essengo. Réouverte à la circulation par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, le lundi 27 avril 2020, l'avenue Victoire, dans son tronçon compris entre les avenues Éthiopie et Kasavubu, qui s'est trouvé depuis 6 ans dans un état de délabrement avancé, est à ce jour bétonné à la grande satisfaction de la population riveraine. Monsieur le gouverneur, à Bongisi, bien. Puisque awa batebele babanda olela fort mais to senga kana nzambe apesa ebwanyana a continuer kana misala nae. Une réhabilitation qui facilite la circulation au niveau du rond-point Victoire. À cet effet, certains usagers de cette voie réclament la réhabilitation complète de cette avenue. Basali nzela oui to moni ke basali nzela basaka Victoire kaka na rond-point mais so poussa na quelques mètres na Kimponza wa et na Éthiopie libula mnene za wana so ke na rompa gambela libuleza Kimponza rompa Kimponza ko n'en parlons pas. Photo balingala bien asali rompa ya Victoire mais asali avenue Victoire T. À en croire certains chauffeurs taxi, le bon état de route de la ville les encouragerait à honorer les taxes routières qui leur sont imposées. Tout resenga na bakonza mboka neti ngai na sala ka musala ya balabala na za taximen nzeleza la bien. Ce qui nous élève bien, ce que c'est un affaire de taxe, un affaire de biscuit, na moni les gens qui musala bossa les bien. Mais tant qu'on élève à mabé, net na kimponza ce que on a kimponza au taliango, c'est impossible. Ce journal touche à sa fin. Voici ce qu'a constitué son sommaire. Il s'agit de l'inauguration de la station Mine Santé FM par le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longodo. Cette radio qui devra accompagner le ministère de la Santé et l'équipe de riposte au coronavirus. Puis l'augmentation du nombre de personnes atteintes du Covid-19 en RDC, 491, c'est nombre qui rapproche le pays de la barre de 500 cas de contamination. Enfin, la réhabilitation de la route Victoire, bonne nouvelle pour ses usagers. Les bonnes choses ne durent jamais. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette édition d'information. Le programme continue sur BSC TV. Restez branchés. Ce journal vous a été offert par le FPI. Font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse en ligne sélectionnée pour vous sur BC Télévision. Ouvrons avec Okapi.net qui titre Programme de 100 jours, Thomas Louaka invité au parquet général près la cour d'appel de Gombe. Selon les sources judiciaires, Thomas Louaka, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, sera entendu ce mercredi 29 avril par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe en tant que renseignant dans les dossiers SOCOP,
et Foner concernant l'exécution du programme des 100 jours. C'est en sa qualité d'ancien ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction ITPR qu'il a été invité par le parquet sur les contrats qui liaient Sokok Sud Kivu au Foner sous son mandat et dont les travaux n'ont pas été exécutés alors que l'argent était débloqué du trésor public. Cette audition pourrait donner lieu à des confrontations avec les directeurs de l'Office des voiries et traînages OVD et du Fonds national d'entretien routier FONER, renseignent les sources judiciaires. Poursuivons cette revue avec actualité.cd qui écrit RDC, le Covid-19 n'est pas une excuse pour que le gouvernement n'honore pas ses engagements envers les médecins, avertit le SINAMED. Le syndicat national des médecins SINAMED a appelé mardi 28 avril dans une déclaration à la presse les gouvernements de la République au respect des engagements pris envers les médecins dans le cadre de l'atelier des Bibois. Le SINAMED fait savoir que la pandémie à coronavirus Covid-19 n'est pas une excuse pour les gouvernements à honorer ces engagements car, dit-il, le personnel soignant en général, les médecins en particulier, sont plus exposés et méritent d'être mieux traités. Cependant, SINAMED prévient que plusieurs conséquences néfastes pourraient subvenir au cas où le gouvernement ne va pas respecter ses engagements. Bouclons cette revue de presse avec Forum des As qui titre « Ilunga Erita envoie d'occuper les postes de directeur sportif de Dijon FC ». L'ancien international congolais Ilunga Erita Nkongolo est en pourparlers avec le club de Dijon Football Côte d'Or, Division 1 France, pour occuper les postes de directeur sportif. Ce manager diplômé du Centre des droits et d'économie de Limoges en France sera fixé à la période post-coronavirus. Le confinement mondial généralisé n'a pas constitué un obstacle pour que le club de Bourgogne soit en mode rapprochement avec Ilunga Erita, l'ancien latéral de Saint-Etienne et de l'équipe nationale Simba à l'époque. Le départ de l'ancien directeur sportif des Rouges de Dijon pour Angers a fait en sorte que les deux parties discutent. En outre, un autre facteur qui pourrait faciliter les choses, c'est le fait que le président de Dijon a pour conseiller stratégique Peggy Louis Ndoula, un natif de Kinshasa. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui nous avez suivis.